Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous voulons te consacrer ce moment, te supplier d'être avec nous, de nous accorder ton Esprit Saint, que nous puissions discerner quel est ton appel qui repose sur nous, sur l'humanité tout entière. Seigneur notre Dieu, et donne-nous les clés, donne-nous le discernement, donne-nous l'esprit de sagesse, pour que nous puissions non seulement nous disposer à écouter ce que tu vas nous dire, mais surtout de laisser ce que tu vas nous dire prendre chair dans notre cœur pour orienter nos choix de vie, pour éclairer notre foi, notre action, notre suite de ta personne. Seigneur, nous te consacrons ce moment et nous le remettons à la Vierge Marie, elle qui est celle qui a su méditer la parole et la mettre en pratique, qu'elle puisse être avec nous dans ce moment et disposer nos cœurs et nous permettre de rentrer dans la volonté de Dieu sur nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus et de Marie. Je suis le Père Pierre-Marie de l'Eucharistie, la communauté des béatitudes. Et je voudrais partager avec vous ce thème qui porte sur, on peut dire une question, quel est mon appel ou ma vocation? Alors, c'est un thème qui est très vaste, qu'on peut aborder de diverses manières, sur plusieurs plans. Alors, je vais m'inspirer particulièrement sur un enseignement d'un père jésuite qui s'appelle Michel Rondette pour exposer cet enseignement. Voilà. Et je voudrais faire cet enseignement en deux parties parce que j'ai prévu 10 points dans cet enseignement. Voilà. En guise d'introduction déjà, je dirais que nous aimerions tous avoir une certitude certaine, ou mieux évidente, pour éviter le pléonasme, sur ce à quoi nous sommes appelés à faire sur cette terre. Avoir une claire vision de ce qu'on doit faire et pourquoi pas même une feuille de route contenant tout ce qu'on doit faire, comment le faire, où et quand le faire et en combien de temps, etc. Si vous voulez, on aimerait avoir une sorte de GPS en tout et pour tout. Et le père Michel Rondet dit à cet effet, comme ce serait rassurant et réconfortant aux heures de doute et de difficultés, savoir qu'on s'inscrit dans un dessein de Dieu prévu de toute éternité où chaque élément de notre vie, heureux ou malheureux, trouve place et sens. Fin de citation. Donc, nous tous, on aimerait bien avoir vraiment la claire vision de ce que le Seigneur attend de nous, si ce que nous faisons aujourd'hui et maintenant est ce que Dieu a prévu, si cela rentre dans le plan de Dieu sur notre vie, si même les moments difficiles dans lesquels je suis participent de cette volonté de Dieu, de l'accomplissement du plan de Dieu sur ma vie, si ce moment heureux que je vis, voilà, est toujours du même ordre, voilà, c'est un peu peut-être le désir de nous tous, mais sauf que si on admet un tant soit peu que cela puisse être vrai, cela puisse être ainsi, alors il se posera beaucoup de questions en conséquence.
Et la première question à laquelle je pourrais me poser, je pourrais poser par rapport à ça, si les choses étaient prévues, nickel, voilà, établies, feuille de route bien fait, GPS, voilà, parfait et tout ça à notre portée. La première question qui pourrait advenir, ce serait: est-ce que cela correspondrait à l'agir de Dieu? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, est-ce que cela serait conforme à l'être de Dieu amour? Nous savons que Dieu est amour, fondamentalement. Sachant que l'amour n'impose jamais, n'aliène jamais. Il suffit de lire 1 Corinthiens chapitre 13, surtout le verset 5 à 7, pour comprendre que l'amour, voilà, ne force personne, n'offusque pas, d'accord, ne s'impose pas, n'oblige pas, etc., etc. Est-ce que l'être de Dieu amour, est-ce que cet être de Dieu serait capable d'avoir, ou bien nous imposer, si on peut dire ça comme ça, une sorte de ligne droite à suivre à l'avance? On peut encore poser cette question aussi terrible. Que dire de notre liberté alors? C'est-à-dire, si tout est prévu à l'avance et que nous sommes obligés de rentrer dans ce plan que Dieu nous a donné, et tout ce qui correspondrait bien sûr à la vocation de Dieu pour nous, la liberté alors, notre liberté, elle serait une chimère ou une vérité? Ou une réalité? Et là aussi, ça pose une dernière question que je peux me poser par rapport à ça. Est-ce que le destin, finalement, existerait-il alors? Le destin comme déterminisme, comme voilà, quelque chose de figé, un projet arrêté, déterminé, tu veux pas, tu vas vivre ça, tu vas rentrer dedans, tu vas... Voilà. Est-ce que dans ce cas-là, on ne prêterait pas le flanc à l'existence d'un destin du point de vue du déterminisme qui existerait? Voilà un peu en préambule, si on peut dire, à notre enseignement, ce que je peux dire. Et cela me permet donc de pouvoir rentrer dans le vif du sujet en abordant avec vous le premier point. Je vous ai dit que c'est sur 10 points et on va faire 5 premiers points qui va construire la première partie de notre enseignement et puis, n'est-ce pas, la suite dans la deuxième partie. Le premier point, je voudrais répondre à cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Il suffit donc de regarder l'Écriture sainte. Il y a bien une volonté de Dieu sur l'humanité. Ça, il faut le savoir. Et Saint Jean et Saint Paul la décrivent, cette volonté de Dieu. Il n'y a qu'à lire dans Jean chapitre 6, le verset 40, Jean 6, 40, où il est écrit: oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père. Ce n'est pas telle est une volonté de mon Père, non, telle est la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit et voit, croit au Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et alors il le ressuscitera au dernier jour. Voilà. Nous avons aussi dans 1 Timothée, la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, 1 Timothée 2, 4, il nous est dit ceci: Dieu veut, le vouloir, la volonté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut. Donc il y a un vouloir de Dieu, il y a une volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, selon Saint Paul ici, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, nous avons Éphésiens 1, 4 à 5. Il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Dieu nous a élus, nous dit Saint Paul, dès avant la fondation, dès notre création. Vous et moi, Dieu a prévu, Dieu nous a élus, il nous a choisis. Pourquoi? Pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voilà, déterminant d'avance, toujours en avance, que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Voilà
le projet de Dieu, voilà le dessein de Dieu, voilà la volonté de Dieu sur nous. Dernière référence, il y en a d'autres. Dernière référence sur laquelle je m'arrête, une référence que j'aime beaucoup. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Saint Paul dit, car ceux que d'avance il a discernés, c'est un peu comme on a lu tout à l'heure. Ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà la volonté de Dieu sur nous. Avant la création de l'homme, avant ta création, avant que le Seigneur te donne l'existence dans ce monde, son projet est de faire de toi le petit frère de Jésus. Voilà, c'est grosso modo ça. De faire de toi, si vous voulez, un autre enfant de Dieu. Une autre fille de Dieu. Un autre fils de Dieu. Voilà. Voilà quelques références qui peuvent nous guider, qui nous montrent quelle est la volonté de Dieu sur l'humanité et sur chaque homme. Et ce dessein de Dieu n'est pas une détermination quelconque d'une volonté divine souverainement libre. C'est un dessein de salut qui exprime l'être ultime de Dieu. L'amour qui se communique, qui se donne et se communique. Dieu est amour et son amour est tellement débordant, est tellement plénier, est tellement infini qu'il se donne, qu'il se communique. Et il veut donc que ces créatures, ces enfants qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, participent de ce bonheur, de cet amour-là. Et c'est pourquoi il veut que tous les hommes soient des frères et des sœurs cadets à son Fils unique Jésus-Christ. Donc c'est l'expression de la communion intime du Père, du Fils et de l'Esprit qui s'ouvre à une altérité pour l'accueillir dans son amour, pour nous accueillir, n'est-ce pas, dans son amour. Ce dessein d'alliance englobe toute l'histoire et toute l'humanité. Mais parce qu'il est volonté d'alliance, désir de communion, il ne peut s'adresser qu'à des personnes libres. D'où la notion d'alliance. Même si c'est le projet de Dieu depuis l'éternité, mais avant notre création, il veut que cela soit un projet qui s'accomplit dans une alliance. Parce qu'il nous a créés libres. À son image et sa ressemblance, ça veut dire qu'il nous a créés aussi libres comme lui. Capable de dire oui et capable de dire non. Et c'est donc dans l'alliance de volonté, c'est dans la communion de volonté que ce projet peut devenir aussi le nôtre. Celui de participer à la gloire de son Fils unique Jésus-Christ. En d'autres termes, on pourrait encore dire qu'en nous créant à son image, Dieu nous appelle chacun à donner à cette image sa ressemblance particulière. Comme Jésus a donné l'image du Père, un visage, à l'image du Père, un visage humain particulier, à sa parole un accent unique. Chacun d'entre nous est appelé donc à refléter dans sa vie la sainteté du Père, donc la sainteté de celui de qui nous venons, la sainteté de notre origine, notre Père originel. C'est l'amour qui a pris le risque de nous appeler à vivre à la vie semblable et différente pour nous offrir l'alliance et la communion. Donc, en résumé, dans ce premier point, quelle est la volonté de Dieu? L'unique volonté de Dieu sur chaque homme, c'est quoi? C'est le salut. Ou bien la vie éternelle. C'est ce qu'on peut appeler la volonté, j'ai envie de dire la volonté, je dirais peut-être première de Dieu. Ou bien la volonté ontologique, eschatologique, la volonté finale, ultime de Dieu sur chaque créature humaine. Dieu nous a créés pour le salut. Il nous a créés pour la vie éternelle. Voilà la volonté de Dieu sur nous. Du point de vue de la finalité, du point de vue de la fin, du point de vue de l'eschatologie, du point de vue de l'être même. Voilà.
Maintenant, je voudrais aborder à vous le deuxième point que j'ai intitulé « Quel est le désir de Dieu sur nous ?» C'est-à-dire, maintenant, on connaît le projet de Dieu sur chacun de nous et sur l'humanité tout entière. Ce pourquoi il nous a créés. Vers quoi il nous a créés, pourquoi il nous a créés, c'est pour la vie éternelle, c'est pour le salut. Mais, du point de vue historique, puisque nous sommes appelés à l'existence, on ne naît pas tout sur nous au ciel, non. On doit parcourir une existence sur terre, une existence historique sur terre, pour parvenir à la consommation de cette vie éternelle, n'est-ce pas, de ce salut en Dieu. Et donc, quel est le désir de Dieu? Quelle est ma vocation, si vous voulez? Quelle est ma vocation fonctionnelle, historique? Voilà. Donc, quel est le désir de Dieu sur moi, sur toi, sur nous? Du point de vue vocationnel, du point de vue fonctionnel, du point de vue historique. Donc, si Dieu a bien un désir sur nous, nous, on va encore faire appel à l'Écriture. C'est d'abord celui de nous voir porter du fruit. C'est-à-dire que si Dieu nous a fait, et nous avons lu dans Romains 8, ceux qu'il a destinés d'avant, il les a prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés à quoi? C'est-à-dire qu'il nous a d'abord, il a double appel là. Quand Saint Paul dit il nous a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est-à-dire qu'il nous a, première appel, l'appel à l'existence, l'appel à vivre, à naître dans ce monde. C'est un premier appel. Et cet appel-là ne dépend pas de nous. Dieu nous a créés sans nous. D'accord? Et deuxième appel, dans ce même appel, c'est l'appel à la conversion, l'appel à la foi. C'est ce qu'on a lu un peu dans Jean 6, 40. Telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Donc, l'appel à croire en Jésus. Il est dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au moment donné, voilà, Dieu nous a créés, nous sommes sur terre, et donc le deuxième appel consiste à nous convertir dans le nom de Jésus, à croire en Jésus. D'accord? Et cela donc va appeler, lorsque nous avons accepté, n'est-ce pas, cette foi, cette conversion en Jésus, il les a aussi justifiés. Donc, il nous justifie en Jésus. Et quand il nous justifie, il a besoin de voir le fruit. Donc, si Dieu a bien un désir sur nous, c'est d'abord celui de nous voir porter du fruit. Il est dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Le choix, il y a double choix. Il y a le choix d'abord, n'est-ce pas, d'exister, de passer du néant à l'existence, et le choix maintenant d'être choisi dans le Christ, de croire en Jésus, de se convertir. Mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, 16, je disais. Donc, le Seigneur attend de nous que nous portions du fruit. Mais porter du fruit, il faut porter du fruit quelque part, en étant dans une vocation particulière. Ici, il s'adresse aux apôtres qu'il a choisi et qu'ils ont tout quitté pour le suivre. D'accord? Mais ça s'adresse aussi à toutes les vocations sur la terre, que ce soit le mariage, que ce soit la vie consacrée, que ce soit la prêtrise. On est appelé à porter du fruit, là où on est. Donc le désir de Dieu sur nous, c'est que nous portions du fruit. Il y a une autre référence, Galates chapitre 5, verset 22-23, où Saint Paul fait allusion au fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Ici, les 9 fruits qu'énonce Saint Paul ici, on en a 3 qui se trouvent au cœur de ces 9-là, qui s'adressent au monde, qui s'adressent à notre manière de porter du fruit, vers l'extérieur, vers les autres, pour les autres, je peux dire. Il y a longanimité ou bien bonté, serviabilité et bonté. Bonté, serviabilité, longanimité. Ça peut se traduire par bonté, bienveillance et la patience. Longanimité ou patience, serviabilité ou bienveillance, et puis bonté. Ça, c'était par rapport au deuxième point. Quel est le désir de Dieu sur nous? Du point de vue vocationnel, fonctionnel ou historique. Maintenant, troisième point, comment discerner cette vocation? Comme je disais tantôt, on doit porter du fruit
Soit qu'on soit consacré à Dieu, soit qu'on soit marié, soit, voilà, je ne sais plus quoi d'autre, prêtre et consort. Donc, comment discerner sa vocation? Alors, le discernement nous permet ou nous dispose à reconnaître dans nos désirs et nos souhaits ceux qui peuvent se réclamer de l'Esprit de Jésus. Je reprends pour que vous compreniez bien. Le discernement nous permet ou nous dispose à reconnaître dans nos désirs et nos souhaits ceux qui peuvent se réclamer de l'Esprit de Dieu. Nous avons tous des désirs. Nous avons tous des souhaits. Donc, le discernement, c'est l'art de discerner, de reconnaître dans le désir que je porte, qui m'habite, le vouloir du Saint-Esprit. La lumière du Saint-Esprit, ce qui vient du Saint-Esprit. Et en général, ce qui vient du Saint-Esprit est constant. C'est quelque chose qui revient toujours, qui revient. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'abord que tu choisisses ceci ou cela. C'est que tu en fasses bon usage, que tu choisisses toi-même au terme d'une réflexion loyale, libéré de l'égoïsme comme de la peur, la manière la plus profonde, la plus féconde plutôt, la plus heureuse de réaliser ta vie. Compte tenu de ce que tu es, de ton passé, de ton histoire, des rencontres que tu as faites, de la perception que tu peux avoir des besoins de l'Église et du monde, quelle réponse personnelle peux-tu donner aux appels que tu as perçus dans l'Évangile? Ici, il y a un appel à la prière et à la parole de Dieu. Ce sont les lieux majeurs de discernement, d'accord, de confronter nos désirs aux souhaits et aux appels du Saint-Esprit, aux motions intérieures du Saint-Esprit. Comme on a dit, le tout c'est de que lorsque tu réalises ce que tu as choisi par exemple de faire, il faut que ce soit libéré de tout égoïsme, que ce ne soit pas une sorte de réalisation de soi. D'accord? Que ce soit dépourvu de toute peur. Et que tu trouves la joie en le faisant. Et que tu sens, que tu perçoives la fécondité. Tant sur le plan personnel que sur le plan j'ai vu de l'altérité des autres, de ton entourage. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu choisisses telle ou telle voie qu'il aurait prévue de toute éternité pour toi. C'est que tu inventes aujourd'hui ta réponse en sa présence et à son appel. Il ne s'agit pas d'inventer, il s'agit d'inventer bien sûr, mais d'inventer aujourd'hui en fonction de ton histoire, de ce que tu portes, de tes désirs. Et que tu sens que tu as apporté du tien dans ce que tu veux faire, dans ce que tu veux choisir. Qu'il y a quelque chose qui rejoint. En fait, on va en parler. C'est pas ton histoire et tout ça. Le choix que nous faisons est préparé par les matériaux que sont le conditionnement humain. Il y a le conditionnement humain personnel et le conditionnement humain extérieur, si je puis dire. Communautaire ou voilà. Ou environnemental. Alors, donc sur le plan personnel, il y a notre tempérament, notre histoire, aidé par la lumière de l'Évangile, notre vie de prière aussi, qui dispose à écouter les inspirations de l'Esprit. Donc, grosso modo, de manière synthétique, par rapport à ce troisième point, comment discerner sa vocation? Discerner son appel, c'est écouter notre désir profond et la voix de l'Esprit. C'est les deux. Il y a deux écoutes là. Écouter notre désir profond et écouter la voix de l'Esprit. Il faut qu'il y ait alliance entre les deux. Voilà. Maintenant, en quatrième point, je parlais n'est-ce pas, des conditionnements humains, de conditionnements, je peux dire des conditionnements environnementaux. Bon, disons surtout humains. Voilà.
Et quatrième point, donc, je veux parler de l'apport de l'Église dans la découverte de notre vocation. La découverte de l'Église. Non, l'apport de l'Église dans la découverte de notre vocation. L'Église pourra nous adresser, bien l'Église nous adresse des appels. Il nous appelle, il nous sollicite, n'est-ce pas, dans des ministères variés et divers, notamment à la vie consacrée, au mariage, à telle ou telle autre forme de service. Mais notre réponse ne va pas sans notre libre consentement. Bien sûr, il faut que nous soyons libres dans le choix que nous propose, n'est-ce pas, l'Église. Pour nous aider dans notre réponse, l'Église nous relie à une foule immense de témoins où elle nous apprend à reconnaître des frères. Il s'agit des saints. Leur vie, leurs choix sont là devant nous, comme autant d'appels non à les imiter, mais à les suivre. Notamment François d'Assise, Saint Ignace, Loyola ou bien Antioche, je ne sais pas qui, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus ou Sainte Thérèse, n'est-ce pas, d'Avila, etc., sont uniques et inimitables. Mais leurs vies sont pour nous autant d'invitations à inventer à notre tour la réponse qui viendra glorifier Dieu. Les saints sont là pour nous aider à nous dire, mais attends, est-ce que telle chose, tel élément dans la vie de tel saint ne me rejoint pas? Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la vie si vous connaissez Saint Edith Stein, Sainte Bénédicte Marie Lacroix, Sainte Thérèse Bénédicte Lacroix, voilà. Elle s'est convertie, elle était athée, grand philosophe, elle était athée. C'est en lisant Sainte Thérèse d'Avila que non seulement elle s'est convertie, mais elle est devenue religieuse, carmélite. Et il y a de nombreux saints, de nombreuses vocations qui sont nées au contact d'un saint. Non pas qu'on doit imiter le saint, non, mais c'est que la vie du saint t'a rejoint quelque part et a éveillé quelque chose en toi qui peut-être t'est endormi ou bien alors qui manquait un discernement. Ça a été le clin d'œil de l'esprit. Donc, ils ont cherché la volonté de Dieu de tout leur cœur. Ils ont eu une conscience très vive d'avoir été prévenus, dévancés par l'amour de Dieu. Un amour qu'ils n'en finissaient pas de reconnaître dans l'action de grâce. Ces saints, dans leur choix, ont tâtonné, hésité, parfois douté, pour finalement se confier à l'esprit qui les guidait vers le royaume. Donc, voilà comment l'Église peut nous aider, l'apport que l'Église peut apporter à travers nos frères aînés, les saints, leur vie et tout ça, pour nous aider. Ça fait partie de ce conditionnement humain, ce conditionnement extérieur, mais qui appartient à l'Église, qui appartient à notre famille ecclésiale, capable de nous aider à discerner notre vocation. Cinquième point, l'apport de mon histoire personnelle passée. Après ce point, on va s'arrêter, on va marquer la pause, et puis on va reprendre en deuxième partie. Nous touchons là à une des caractéristiques les plus profondes d'une décision spirituelle. Elle va unifier ce qui n'était encore dans mon passé que des expériences successives. Elle va tisser dans ma mémoire des liens que je n'avais pas encore perçus, introduire dans le désordre apparent de mes grâces et de mes faiblesses une continuité nouvelle. Et en même temps, elle m'ouvre un avenir. Le passé ainsi réunifié fait apparaître des possibilités ou des perspectives nouvelles. Pour revenir au sein, ils ont su, à partir des événements divers et variés, en faire des grâces, glorifiant Dieu dans l'épreuve, comme dans le succès. Ce qui caractérise, n'est-ce pas, la vie des saints, c'est la qualité d'une relation spirituelle aux événements qu'ils soient, fussent-ils les plus inattendus. C'est la qualité de leur réaction, la qualité de leur réaction spirituelle aux événements, quels qu'ils soient, fussent-ils les plus inattendus. Ça veut dire que notre histoire personnelle est un matériau, est un lieu de discernement extraordinaire.
Nous devons faire une sorte de relecture de notre vie. Qu'est-ce que nous avons vécu jusque-là? Pourquoi nous avons vécu telle chose, telle étape de notre vie? Pourquoi nous passons par là? Quelle est la leçon derrière? Qu'est-ce que Dieu était en train de faire, de nous préparer? Ce à quoi Dieu nous préparait en nous faisant vivre telle chose? Voilà. Donc, c'est autant de lieux de discernement qui va nous aider à percevoir et à inventer aujourd'hui, ou alors à découvrir aujourd'hui, avec l'Esprit Saint, notre vocation. Blaise Pascal disait, les événements sont des maîtres que Dieu nous donne pour nous aider à le servir. C'est beau, hein? Les événements sont des maîtres que Dieu nous donne pour nous aider à le servir. Les événements ne sont pas un cadre où Dieu nous enferme, non. Ils sont le matériau qui nous est donné pour construire notre réponse. La réponse portera la marque du matériau utilisé, mais plus encore celle de l'architecte que nous sommes et qui en a la responsabilité. Frères et sœurs, on s'arrête là un moment et puis on va reprendre en deuxième partie par rapport à la suite. Dieu vous bénisse.